6 ouvrages pour une vidéo, c'est peut-être un peu beaucoup, non? Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un petit point lecture. En vrai, il y a 6 bouquins, donc je vais essayer de faire de passer rapidement sur ces livres. Allez, les 3 premiers, on va les faire à l'arrache, ok? Et les 3 suivants, on va en parler un petit peu plus longuement parce qu'il y a plus de choses à dire. Je vais très rapidement passer d'abord sur le Michel Lebris, Un hiver en Bretagne. Alors, je vous cache parce qu'il y a le nom d'une dame dessus. C'est très court, ça se lit très très vite et il m'a été conseillé par un des clients de la recyclerie. Et à vrai dire, je ne sais pas trop pourquoi, parce que c'est un livre qui est surtout une espèce de catalogue de noms de marins, de brigands et de voyageurs qui passaient par la baie de Morlaix. Donc c'est un livre surtout historique sur une région très particulière de Bretagne. On est autour de petits ports de Térénèse, Saint-Samson, si vous connaissez, le sentier du Cosquier, la Pen Andour, voilà. Donc, si vous connaissez un peu tous ces coins-là, ça peut peut-être vous intéresser. À part la plume qui est très poétique, vraiment c'est ultra bien écrit, on sent que l'auteur aime vraiment la Bretagne. C'est pas vraiment un livre qui est dédié aux hivers en Bretagne. Néanmoins, dans la deuxième partie du livre, on va commencer à parler un petit peu des histoires qui se racontent entre voisins, les habitants, et j'ai trouvé ça quand même beaucoup plus sympa à lire pour une néophyte comme moi. Donc c'est pas forcément un livre que je vous recommanderais, sauf si vous êtes vraiment très très amoureux de la Bretagne, des histoires maritimes et aussi éventuellement des très belles plumes parce que Michel Lebris a une très très jolie plume. J'ai également lu Le Parc aux roseaux de Chuan chez Actes Sud, qui est son 7e roman, donc ici un roman autobiographique. Il y aura d'autres autobiographies dans cette vidéo, vous le verrez. Chuan, c'est une autrice vietnamienne qui a reçu l'équivalent d'un prix Goncourt dans son pays. Elle est aussi traductrice officielle de Jean-Paul Sartre. Et c'est une femme qui a vécu entre la France et le Vietnam. C'est une autrice que j'ai rencontrée lors d'une séance de dédicace et avec qui j'ai eu l'occasion de parler un petit peu de l'exil. Il y a certaines choses qui ont vraiment fait écho en moi. Et là, de la même manière, c'est une plume extrêmement poétique. Un ouvrage tout de même très lucide, féministe, presque un petit peu satirique sur la manière d'être des Français, des Vietnamiens, assez humoristique, qui m'a relativement touchée. J'ai plutôt bien aimé cet ouvrage, même si là je pense que j'ai lu un petit peu trop de littérature contemporaine et que voilà, ça m'a un peu gavée. Là on va passer en revue ces années qu'elle a passées en France après avoir interrompu en fait sa thèse en plein milieu, avoir un petit peu déçu son père. Et elle va raconter comment elle était un petit peu nostalgique de son pays et ses histoires d'amour, ses histoires de voisinage, quelques anecdotes intéressantes. Voilà, donc je vous les invite quand même à découvrir Chuan si vous êtes curieux de la littérature en lien avec l'Asie. Et un autre ouvrage sur lequel je vais passer très rapidement parce que c'est un classique, c'est Bilbo le Hobbit. Ici, le livre est tiré du film Événement. C'est un livre que j'avais déjà lu en VO à l'époque. Au lycée, il me semble. Et j'avais envie de le relire puisqu'il était dans ma palle en version française. On est avec Bilbo qui reçoit la visite de Gandalf et de différents nains au début du livre pour le tirer vers une mission. Et il va devoir accompagner les nains dans une quête pour récupérer en fait leur or et leur territoire, leur grotte. Cette grotte étant actuellement squattée par Smaug, le dragon qui a fauché tout leur or, quoi. Donc Bilbo va partir à l'aventure et voilà, ils vont rencontrer des orques, des nains, des elfes, enfin bref, je ne vous refais pas l'histoire. En tout cas, le film, je l'ai plutôt bien aimé. J'ai souvenir d'un film assez ludique et de cette même façon, le livre est tout en humour, c'est vraiment une écriture adaptée à la jeunesse. C'est écrit tellement gros que je me suis dit, là après la littérature contemporaine dont je me suis gavée ces derniers temps, j'avais envie de lire de la fantasy qui se lit très très vite et franchement c'était le roman parfait pour passer un beau moment. Je vous le conseille pour le printemps, pour l'été, dans vos transats, lisez le Hobbit et puis ça vous redonnera peut-être envie de voir ou de revoir le film Événement. Allez, on va passer maintenant sur les 3 derniers ouvrages dont je voulais vous parler un petit peu plus longuement quand même. Et sincèrement, il y a du très bon, il y a du coup de cœur. Hein. Déjà, Serge Brussolo, ça a été une excellente lecture, mais vraiment, Brussolo, c'est un ovni littéraire. Ce mec, c'est une machine à idées, à concepts. Le gars, il est capable en 180 pages de vous inventer une histoire très originale que vous ne trouverez nulle part ailleurs, de vous créer un monde
des peuples, des habitations et à tout vous décrire d'une façon très cinématographique, sans même bouger de votre canapé. Une compagnie de pompes funèbres intergalactiques qui invente un nouveau type de sépulcre capable de résister à toutes les agressions, c'est bien. Mais lorsque ce cercueil New Look transforme une planète en une gigantesque cimetière, c'est l'apocalypse. En un cimetière, c'est mieux. Dès le départ, vous êtes avec David, qui travaille dans cette compagnie de pompes funèbres, qui s'ennuie au travail, qui pense à changer de taf. Et le boss lui dit, écoute, on a peut-être fait une petite boulette. Tu sais le nouveau cercueil qu'on a créé, où il y a tout plein de petites alcôves, en fait, où on peut enterrer pas mal de gens. Et ils ont envoyé cette sépulture sur une autre planète. Et a priori, cette sépulture est en train de semer la zizanie, écologiquement parlant. Voilà, sur cette planète. Et donc... David sera dépêché là-bas, sans avoir trop son mot à dire. Il va découvrir une planète qui est légèrement aux abois. Une femme d'abord qui vient le saluer. Il se rend compte très vite que c'est pas une rencontre fortuite. Et ils vont partir dans des aventures, parce que c'est avant tout un roman d'aventure, de SF incroyable. Vous allez découvrir des peuplades. C'est entre le nouveau Mad Max, Avatar... Et sans être pompé, vous voyez, sur ces univers-là, parce que Brussolo, c'est pas quelqu'un qui repompe des idées, c'est quelqu'un qui a vraiment des idées ultra originales, ça vient toujours de son esprit, c'est des histoires que vous trouverez nulle part ailleurs, et puis pareil, c'est bourré d'humour, il y a un peu de sexe. Ceux qui mordaient le ciel de Serge Brussolo, si un jour vous tombez dessus, allez-y si vous êtes féru de SF et de livres d'anticipation. Pourquoi on le classe dans les livres d'anticipation d'ailleurs? C'est parce que c'est un roman qui aborde des sujets écologiques et sociétaux très important, puisque c'est une planète qui est relativement coupée des autres. Elle va un petit peu moins être dans la technologie. Et les solutions qu'ils vont apporter d'ailleurs dans le roman, ça tient un petit peu du système D. Vous vous rendez même pas compte que vous êtes en train de lire un livre extraordinaire qui a une dimension universelle dans si peu de pages. Enfin bref, c'est une petite bombe et je vous le recommande très 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 chaudement. Je pense qu'on a frôlé le coup de cœur. C'est pas un coup de cœur parce que c'est trop court. J'aurais bien aimé avoir 400 pages de plus et découvrir ces aventures un peu plus en détail, quoi. Mais dans ce petit condensé, vous avez une petite bombe littéraire, quoi. Allez, maintenant on va parler d'un thriller que j'ai lu il y a déjà un petit moment, donc je vais essayer de me remémorer. Il s'agit de Bernard Minet avec La Vallée. Alors, c'est un énième tome des enquêtes de Martin Servaz, et autant vous le dire tout de suite, si vous comptez commencer par La Vallée, sachez que vous allez vous spoiler les tomes précédents, parce que là, Bernard Minet, il spoil comme un gros bâtard tous les tomes précédents, les glacés, etc. Donc, faites gaffe. Après, moi, je sais que je ne lirai pas forcément les autres, donc, pour moi, ça ne m'a pas dérangé de lire La Vallée. Et bien au contraire, j'ai passé un excellent moment dans ce thriller à vous glacer le sang. Martin Servaz est suspendu dans ce tome, bien sûr, je vais pas vous dire pourquoi, mais il est suspendu. Et il reçoit un coup de fil très énigmatique de quelqu'un dont il s'attendait pas à recevoir un coup de fil. Mais en tout cas, ça fait qu'il doit se rendre dans les Pyrénées, au fin fond d'une vallée, qui très rapidement va être coupée du monde par un éboulement gigantesque. Donc tous ceux qui sont à des postes importants vont pouvoir voyager en hélico, mais les autres sont... Tout le monde est coincé dans la vallée, quoi. Et une série de meurtres apparaît, des meurtres qui semblent rituels. Alors pourquoi j'ai aimé ce tome? Déjà parce que Bernard Minet fait des ouvrages qui sont extrêmement page-turner. Vous avez envie de connaître la suite. Et sincèrement, celui-là, je crois que j'ai lu en 2 jours. Alors que c'est quand même un beau bébé. Et aussi, pour le côté très énigmatique, glaçant, moi j'aime bien tout ce qui touche déjà à la montagne. Je veux dire, me retrouver dans cette vallée, alors que j'aime tellement Chamonix, et qu'en plus Chamonix a subi aussi un éboulement là à la tour. Ça m'a mis dans l'ambiance, voilà, des montagnes, j'en avais vraiment besoin. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est ce côté village où tout le monde se connaît. Il y a des non-dits, il y a clairement des gens qui sont des pourritures. Si vous aimez les thrillers qui saignent avec des meurtres rituels, des meurtres en série, je peux vous le dire. Et avec un enquêteur qui est sincèrement très attachant. Ça a été une excellente lecture, mais j'ai passé un pur moment de lecture, vraiment. Bernard Minet, j'adore, alors que pourtant, tous ces thrillers que j'appelle un peu les thrillers Kleenex,
D'habitude, voilà, j'en garde pas un si bon souvenir. En fait, c'est très bon sur le moment. Après, souvent, vous oubliez. Mais là, sincèrement, je pense que l'histoire va quand même me rester dans ma mémoire parce que j'ai adoré. J'ai adoré cette atmosphère où je me suis clairement plongée. Il y a beaucoup de personnages féminins aussi. Je pense notamment à la mairesse. Je pense à une autre enquêtrice qui est dans ce livre aussi. Et d'autres femmes qui naviguent autour de Servaz. J'ai vraiment passé un excellent moment avec ce Bernard Minier, La Vallée, que je conseille donc de lire quand même dans l'ordre. Ah, et alors le dernier. Pouh, les gars, oh là 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 là, le coup de cœur intersidéral pour la BD. Roman graphique, autobiographique de Riyad Sattouf, l'Arabe du futur. Mon mec m'a bassiné, mais quand je vous dis bassiné, c'est bassiné pendant des mois, pour que je lise l'Arabe du futur, et c'est chose faite, je me suis lancée en lecture commune avec plusieurs nanas. Merci les filles pour cette lecture, c'était génial, on s'est régalé. Alors dans l'Arabe du futur, vous allez suivre la vie de Riyad Sattouf, de sa même conception jusqu'à un petit peu après qu'il soit entré aux Beaux-Arts, puisqu'il a fait les Gobelins. Alors, c'est un jeune garçon qui est né d'une mère bretonne et d'un père, je crois, d'origine libyenne. Il a grandi d'abord en Syrie et puis ensuite il y aura des passages par la France, donc en Bretagne notamment, où il va rendre visite à sa grand-mère et il va aussi ensuite évoluer dans une autre ville. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant sur l'avancée de sa vie. Et comment vous dire que pour moi ça a été clairement une découverte. Déjà une découverte d'un style graphique que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé assez simple mais un ton tellement juste et les couleurs sont très importantes dans l'ouvrage. L'humour est omniprésent aussi au niveau des bulles. Et tout de suite, on s'attache à ces personnages qui ont des représentations assez drôles finalement, assez caricaturales, y compris le petit garçon hein, qui est un petit blond très mignon. Et Riyad Sattouf va vous entraîner dans sa vie, mais d'une manière comme j'ai rarement rencontré en fait en littérature. Je suis jamais sortie d'une lecture comme l'Arabe du futur dans un tel état émotionnel que je l'ai été après avoir lu les 6 tomes. C'est un ouvrage qui est très profondément psychoanalytique, faut le savoir. On va avoir toute l'histoire du point de vue d'un petit garçon parce qu'il va vraiment décortiquer ses premières années hein, qui s'étalent sur au moins les 5 premiers tomes. C'est vraiment sa jeunesse quoi. Et j'ai adoré quoi, j'ai adoré, la sauce a complètement pris avec moi, j'en ai fait des rêves très bizarres, des cauchemars, et c'est tout à fait relié au dernier tome. Et je comprends tellement l'engouement, je comprends tellement maintenant les fans de Riyad Sattouf. Cet ouvrage m'a touchée, il m'a fait pleurer, on a hurlé dans notre ouvrage, on est toutes sorties de cette lecture, mais en mode mais coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Déjà vous en apprenez un petit peu plus sur le pays, la Syrie. Il est né en 78, il me semble, Riyad. Donc vous allez avoir vraiment toutes les années 80 en Syrie. En plus, il a grandi dans un village, donc c'est pas du tout évident. Vous allez avoir ce choc des cultures entre le père et la mère qui viennent de 2 cultures complètement différentes. La lente descente dans le refuge, on va dire, dans la religion de la part du papa qui pourtant est un universitaire, il est extrêmement lettré, mais il va quand même avoir beaucoup de préjugés, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup la télé, c'est quelqu'un finalement d'assez assez simple hein, dans sa tête, c'est blanc ou noir, hein. Et pourtant il est professeur d'uni. Et la mère, je veux dire, la mère, on s'attache mais tellement à la maman de Riyad Sattouf que ça en devient... ça m'a pris au corps quand il parle de ses disputes aussi entre les parents, ça m'a rappelé beaucoup de choses de mon enfance aussi. Ça a fait écho en moi et puis c'est toujours fait avec humour. Riyad Sattouf est passé à côté de beaucoup de choses aussi puisqu'il n'a pas grandi en France, donc il est passé à côté de la culture un peu française. Il avait du retard aussi sur sa scolarité, il aborde tous ces sujets-là. Mais c'est surtout son rapport au père qui est grandement décrit dans cet ouvrage. Et puis bien sûr cet attachement aux objets, le petit taureau noir posé au-dessus de la télévision, le Goldorak géant qui est objet d'échange entre Riyad et son père pour quelque chose de très douloureux, le petit cartable et l'uniforme en plastique made in China, et qui vont vous marquer en tant que lecteur. C'est une des meilleures œuvres autobiographiques que j'ai lues, et pourtant c'est un livre qui est fait
finalement sans prétention. Il n'y a pas des longs discours pompeux, il y a rien de prétentieux dans cet ouvrage. Mais alors, quelle vie extraordinaire. Riyad Sattouf, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, mais qui a aussi eu beaucoup de chance dans son enfance d'avoir eu ce père-là, d'avoir eu cette maman-là, d'avoir eu cette vie-là, d'avoir côtoyé cette culture. Et même si aujourd'hui il vit en France et qu'il est un homme épanoui, qui a beaucoup travaillé sur lui-même, nous on suit cette progression. On est spectateur de tout ce qui lui arrive et clairement vous allez avoir des tomes où vous allez vous hurler. C'est magistral, un coup de cœur intersidéral pour l'Arabe du futur. Pour moi, clairement, c'est une BD que je relirai dans ma vie. Et vraiment, mais merci Riyad Sattouf pour cet ouvrage parce que ça a été une œuvre que je n'oublierai jamais. Voilà, et je vous invite très sincèrement à la lire. Vraiment, gardez de cette vidéo que l'Arabe du futur, le Serge Brussolo également, La Vallée, qui a été une excellente lecture également. Actuellement, je suis en train de lire le tome 5 du département V, donc de Jussi Adler-Olsen. Je suis donc dans un bon thriller où j'aime me réfugier de temps en temps quand j'ai besoin. Bref, en gros, une valeur refuge. Je vais bientôt commencer aussi une lecture commune avec Chacha, Misère pourpre. On va lire le tome 2 de Brandon Sanderson, Les archives de Rorschach. Alors, si vous voulez vous joindre à nous, bah écoutez, il suffit d'un petit message et vous serez les bienvenus. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à tout bientôt pour un book haul. Passez une très très belle fin d'hiver avec de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de lire et surtout si vous connaissez l'Arabe du futur. Gros bisous, ciao!